Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la Drôme et candidat à la primaire de la droite et du centre. Grève des transports, on ne peut pas l'ignorer. C'est parti aussi pour une journée de manifestation. Est-ce qu'un mouvement de jeunesse peut faire reculer le gouvernement et le souhaitez-vous ? On a déjà vu des mouvements de jeunesse faire reculer un gouvernement. Je ne le souhaite pas particulièrement dans l'affaire, mais que se passe-t-il ? Le gouvernement n'a jamais annoncé la couleur à l'avance. Et voilà ce qui se passe quand on ne dit pas les choses avant. Une élection où les choses ne sont pas dites avant, ensuite engendre nécessairement des malentendus, des mouvements sociaux et des échecs. Le gouvernement, la majorité, est payée de retour de ce qu'elle a dit, ou plutôt de ce qu'elle n'a pas dit au moment de l'élection de 2012. L'engagement qui est le mien aujourd'hui, ma campagne, c'est de lutter contre les hypocrisies qui étouffent la France. C'est quoi l'hypocrisie là ? C'est l'hypocrisie qui consiste à dire une chose en 2012 pour être élu et à faire très différemment après. Rien dans le programme de François Hollande, dans celui de Manuel Valls, dans celui de la majorité élue en 2012, ne laissait présumer des mesures qui sont présentées aujourd'hui. Ces mesures elles-mêmes sont totalement hypocrites en interne, car elles gardent le cadre des 35 heures tout en multipliant les dérogations. Eh bien, la France crève de dérogations à des systèmes pourris. La France crève de gouvernements qui se font élire sur un programme. Ça arrive à la gauche aujourd'hui, c'est déjà arrivé à la droite. Des gens qui se font élire sur un programme et qui font tout différemment après. Alors, cela dit, on a vu quand même, avec vous, si la méthode du gouvernement n'est pas la bonne, sur le fond, la droite était quand même partie pour soutenir ce projet de loi travail. Donc vous, même s'il est détricoté, est-ce que vous le soutiendrez quand même ? Attendez, moi je l'ai critiqué dès le départ en disant qu'on était là sur un projet générique, un projet ambitieux, mais marqué de l'incohérence fondamentale qui est de garder les 35 heures et d'être dans une logique de dérogation. Welcomerie, moi je dis non, parce que ce texte est incohérent dès le départ. J'ajoute qu'il va être détricoté sur un certain nombre de son contenu, donc à la sortie ce sera pire encore. Je ne le soutiens pas. Le matraquage fiscal, la démolition de la politique familiale. Qu'est-ce qui reste ? Je l'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qui reste de François Hollande ? Un président de la République qui a l'audace extrême. Avant, il y avait un ministère de la Famille, désormais, ce sera un ministère des Familles. Sur le fond, c'est critiquable. Et quant au bilan du président de la République, c'est pitoyable. Les cheminots sont en grève également aujourd'hui. Toute la France est un petit peu paralysée quand même. Est-ce que vous condamnez, vous, cette grève des cheminots aujourd'hui ? Mais je pense qu'elle est particulièrement inappropriée. La réalité, c'est que le système ferroviaire, je suis un bon connaisseur du système ferroviaire. La réalité, beaucoup de rapports sur ce sujet. J'ai été rapporteur du budget des transports. La réalité, c'est que le système ferroviaire fonctionne mal, que la réforme ferroviaire qu'a mis en place le gouvernement est un échec. C'est une réforme ferroviaire qui avait été préparée par les gouvernements de Nicolas Sarkozy. J'étais opposé à l'époque, j'y suis opposé aujourd'hui. Mais faire sauter les hypocrisies, c'est par exemple introduire la concurrence dans le transport régional de voyageurs. Ça fonctionne en Allemagne, qui n'est pas un pays hyper libéral, et les Allemands sont mieux transportés qu'avant. Ça permet de faire des économies pour les régions. Donc c'est mieux pour le contribuable, c'est mieux pour le voyageur. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel blocage, à gauche et à droite, en France, quant à la libéralisation du transport des voyageurs ? Je regrette que les régions ne se soient pas encore emparées de ce sujet. Grand 1, Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme de qualité. Grand 2, j'ai écouté son propos hier. Alors ? Quand Nathalie Kosciusko-Morizet nous dit ni droite ni gauche, eh bien, je suis en désaccord très fort avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je suis désolé, je suis un homme de droite. Et quand Nathalie Kosciusko nous dit qu'être moderne, c'est dire ni droite ni gauche, elle a faux, elle a gravement faux. Et ça, c'est de nature, de nouveau, à induire des ambiguïtés et des malentendus dans notre société. C'est une erreur politique ? Mais c'est une faute d'appréciation. Attendez, ça n'est pas une bonne manière de proposer l'avenir du pays. Je suis par ailleurs, pour tout vous dire, un peu ahuri de voir ce concours d'anciens ministres de Nicolas Sarkozy qui, tout d'un coup, aujourd'hui, découvrent qu'avec Nicolas Sarkozy, le compte n'y était pas. Au moins, pour le coup, ma relation avec Nicolas Sarkozy, elle est très directe. Je lui dois rien, il me doit rien. Je n'ai pas été son ministre. Qu'aujourd'hui, on constate le désastre de la gauche, on en a parlé, mais aussi l'échec qu'a été celui de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est une réalité, il faut y répondre. Mais je trouve que tous ces anciens ministres qui font aujourd'hui un concours de critique, quand ils ont participé
construit avec les échecs que l'on sait dans la politique agricole, dans la politique de l'environnement. On pourrait prendre d'autres exemples. Ces échecs de Nicolas Sarkozy en 2012, je trouve tout de même que tous ces ministres de Nicolas Sarkozy en ont leur part un peu de pudeur, mesdames et messieurs les ministres. Question technique sur la primaire, puisque vous êtes 9 candidats en lice désormais. Thierry Solaire, qui était à votre place avant-hier, a dit qu'il pensait qu'au final, il y aurait 5 à 6 candidats, puisque tous n'auront pas les parrainages. Vous êtes sûr de les avoir ? La réponse est oui. J'ajoute que Thierry Solaire ferait bien de s'occuper de l'organisation de la primaire sous la tutelle d'Anne Levade, présidente de la Haute Autorité, Vous êtes mécontent de ce qui se passe en ce moment ? Mais je pense que quelqu'un qui organise la primaire ne doit pas passer son temps à faire des commentaires sur le bon nombre de candidats. Il n'y a pas un bon nombre de candidats. Hervé Mariton, il y a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui vient de sortir. À la Juppé, Nicolas Sarkozy baisse et Bruno Le Maire, que vous venez un peu d'égratigner, décolle. Je n'ai pas égratigné Bruno Le Maire. J'ai dit des désaccords sur le fond. Oui, alors, plus 4 points. Oui. Alors, Bruno Le Maire, il grignote des voix à la fois à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est le signe, au fond, que les Français veulent du renouveau ? Est-ce que le credo du renouveau, c'est pas mal, au fond ? Mais je pense qu'il y a en effet un besoin d'une offre politique nouvelle. Je pense simplement qu'on n'est pas dans une... Mais il incarne mieux que vous, Bruno Le Maire, aux yeux des Français, visiblement. Aujourd'hui, dans les sondages, il est mieux coté que moi. Ce que je pense, c'est qu'il y a un sujet à ne pas être dans un casting et être dans un débat sur le fond. Je l'ai dit hier en réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Cette critique de la politique nucléaire de la France, elle est loisible. Elle est traditionnellement celle des Verts. Il y a en plus aujourd'hui une sorte d'hallali contre EDF, Areva. Il y a eu indiscutablement des carences. Macron courageusement l'a dit hier s'agissant d'EDF en séance à l'Assemblée, quand il a dit que l'entreprise était trop tournée vers ses salariés et pas suffisamment vers les enjeux économiques et l'avenir économique de notre pays. Donc travaillons sur ces sujets-là. Mais quand j'entends un ancien ministre de droite dénoncer aujourd'hui le programme nucléaire de la France, excusez-moi, je ne suis pas d'accord et je le dis. Dans une tribune parue dans Le Monde il y a peu de temps, une dizaine de jours, vous avez condamné un peu Vladimir Poutine, vous le rendez responsable des bombardements qui ont été faits à Alep. Vous le condamnez alors que François Fillon, par exemple, ou Nicolas Sarkozy, eux ne condamnent pas Vladimir Poutine. 1, il faut construire un partenariat fécond avec la Russie et l'Europe. 2, il y a à droite aujourd'hui une espèce de fascination de Poutine comme défenseur des valeurs de l'Occident. Je souhaite tout de même que nous ayons des valeurs un peu plus démocratiques. 2, une espèce d'axe selon lequel les ennemis de nos ennemis seraient nos amis. Et donc, tout un tas de gens à droite et à gauche, mais je le dis à mes amis à droite, qui se mettent à embrasser Poutine, Assad et parfois le Hezbollah, ce genre de phrase assez grave passe de temps en temps inaperçu. Eh bien, moi, je dis que, vu de droite, il faut travailler avec Poutine, il est le chef de l'État russe, il faut négocier avec Assad, mais Poutine, Assad et le Hezbollah sont tout sauf mes alliés.